Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de l'invité du jour qui aujourd'hui reçoit Madame Constante Kamgang. Elle est enseignante au régime foncier à l'ENEAM au Cameroun. Bonjour Madame. Bonjour Inès. Alors avec vous, nous allons parcourir un peu l'univers du foncier au Cameroun. Si vous deviez d'abord jeter un regard sur ce domaine-là, comment est-ce qu'il se présente? On peut dire qu'il se porte plutôt bien. On a la chance d'avoir un département ministériel complètement dédié à la gouvernance foncière, à la gestion foncière, contrairement aux autres pays d'Afrique. Donc nous pensons que la question foncière est au cœur des politiques au Cameroun. Il y a eu des réformes récemment. En quoi ont-elles consisté exactement? Le chantier de la réforme est encore en cours. Le chantier de la réforme a été lancé et c'est un chantier encore en cours. Elle consiste essentiellement à la réduction des délais de procédure et l'encadrement des coûts pour maîtriser les coûts et les délais de procédure afin de faciliter l'accès à la terre au plus grand nombre, notamment les femmes, les jeunes et les investisseurs. Ce qui veut dire qu'en l'état actuel des choses, les femmes ont difficilement accès à la terre au Cameroun et aussi les enfants, c'est ça? Non, pas vraiment. On voudrait, dans le cadre de la réforme, mettre simplement sur pied des mécanismes pour faciliter. Sinon, l'accès à la terre au Cameroun est inclusif. Donc, les femmes, les hommes, les jeunes peuvent accéder à la terre par voie de concession. C'est-à-dire, on met une parcelle de terrain à votre disposition et une fois que vous avez justifié de la mise en valeur de cet espace, quand vous avez effectivement mis cette parcelle en valeur, on peut vous délivrer un titre foncier. Donc, on veut, dans le cadre de la réforme, chercher juste des mécanismes pour faciliter ce qui existe. Quand vous comparez le régime foncier camerounais à celui des autres pays de l'Afrique centrale et au-delà de l'Afrique centrale, quand vous le comparez à ceux des pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que le Cameroun est en avance? Le Cameroun est en retard? Qu'est-ce qu'il y a à ajuster? Avance, retard, disons que si je prends par exemple le cas du Bénin, bon, le Bénin a bouclé sa réforme. Sur ce point, on peut dire oui, le Bénin est en avance parce que nous nous sommes inspirés des derniers textes qui ont été publiés au Bénin dans le cadre de la réforme foncière. Mais nous allons dire que ce qui fait le plus défaut au Cameroun, c'est qu'on a des textes trop anciens, des textes qui ont 40 ans. Vous voyez que avec le contexte actuel, les enjeux et défis de l'heure, il y a urgence d'actualiser certains de ces textes-là. C'est vrai que le chantier en cours, certains textes même ont déjà été publiés dans le cadre de cette réforme, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi par exemple? La question par exemple de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui doit être traitée et encadrée. Je prends aujourd'hui, les populations se plaignent par exemple du montant des indemnités, que le montant est très bas par rapport aux biens qui sont détruits. Donc, dans le cadre de la réforme, nous travaillons sur cet aspect de choses. Il y a la question de la sensibilisation, de l'adhésion des populations aux projets d'investissement public, ou même privés. Donc, les projets de développement, nous souhaiterons que par un mécanisme, les populations adhèrent au projet afin qu'ensemble, nous bâtissons pour les projets de développement. Vous êtes enseignante, ce qui signifie que vous êtes au contact des jeunes. Est-ce qu'ils ont, les jeunes Camerounais, un certain intérêt aux problèmes fonciers? Oui, le problème que les jeunes, que j'imagine ou que je perçois que les jeunes ont, c'est simplement parce que cette jeunesse n'est pas informée de tous les mécanismes, de toutes les mesures que les pouvoirs publics prennent à leur endroit. Donc, par exemple, au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il y a des programmes, il y a des projets dédiés uniquement à la jeunesse, mais beaucoup ne sont pas informés. Au niveau même du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, il y a cette procédure de concession. Les jeunes ne sont pas informés. Donc, il y a un chantier aussi
qui consiste à vulgariser au maximum et par tous les moyens, pas seulement dans les grandes métropoles, mais sur l'ensemble du territoire, pour expliquer, faire connaissance de nos procédures aux jeunes afin de promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Alors, c'est-à-dire que le ministère, le gouvernement en général ne communique pas assez sur cette question-là? Disons que tel que le phénomène se présente, parce que même ici nous avons suivi, oui, des jeunes, qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous, ça veut dire que la communication n'est pas suffisante. C'est-à-dire, il ne faudrait pas seulement s'arrêter, comme je dis par exemple, aux grandes métropoles où nous avons des sessions de sensibilisation au niveau des médias urbains ou alors au niveau de l'Assemblée, du Parlement, mais qu'on envisage peut-être faire des campagnes médiatiques au niveau de la zone rurale. Concrètement, au Cameroun, comment est-ce que l'avenir du foncier se présente? Est-ce qu'avec les réformes qui sont initiées, on pourra résoudre tous les problèmes d'ici 5, d'ici 10 ans? Oui, nous sommes très très optimistes déjà que de plus en plus, que ce soit nous, fonctionnaires de l'État ou les populations ou les investisseurs, nous avons tous compris que la terre est une infrastructure comme les autres. La terre est une richesse, la terre est un patrimoine important et qui malheureusement n'est pas extensible. Mais elle prend de la valeur tous les jours. Donc il est question que dans le cadre de cette réforme-là, nous mettons en place un dispositif pour concilier aussi bien les intérêts de l'État, les intérêts des populations, les intérêts des investisseurs. Alors, est-ce qu'au Cameroun, on assiste par exemple à des conflits domaniaux dus à une mauvaise lecture des tests existants? Oui, on a des cas comme ça parce que si nous enseignons le régime foncier, le management des services domaniaux, il y a même une filière à l'ENAM qui porte sur les affaires foncières et domaniales. Ça veut dire que c'est une activité ou un domaine assez particulier. C'est un domaine qui relève du droit, donc c'est fort probable, ou alors nous le voyons souvent, l'interprétation des textes. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure, c'est des textes qui sont quand même assez vieux, plus de 40 ans. Ça ne reflète plus le contexte. Les gens peuvent bien interpréter les textes. Est-ce une procédure d'immatriculation directe? Est-ce une procédure de concession? Est-ce que nous allons opérer par adjudication ou nous allons opérer par vente de gré à gré? Et de plus en plus, par exemple, malgré le titre foncier qui est sollicité, il y a des cas où des demandes aboutissent plutôt à des baux domaniaux. On se dit, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a accepté hier, nous pouvons l'accepter aujourd'hui avec des superficies, des grandes superficies où il faut hypothéquer, par exemple, l'avenir d'un pays en mettant. Donc aujourd'hui, on est dans les baux domaniaux. Pour toutes les grandes superficies, c'est les baux domaniaux. Et nous voulons que la pratique aujourd'hui s'arrime avec la réforme foncière engagée. Au Cameroun aujourd'hui, quand on acquiert une parcelle, c'est quoi la procédure à suivre pour sécuriser cette parcelle? Oui, sécuriser chez nous, on veut dire, vous avez peut-être un titre foncier ou bien vous avez un bail, comme j'ai évoqué tout à l'heure, bail ordinaire ou bail amphithéotique. La procédure de sécurisation des terrains au Cameroun dépend du statut juridique déjà du terrain, de la qualité du demandeur. Je prends un exemple, si un jeune sollicite une parcelle de terrain sur le domaine national, nous avons le jeune, nous avons le domaine national. La procédure qui est requise, c'est la procédure de concession. On commence avec une première étape qui est la concession provisoire. On met le terrain à votre disposition. On vous donne 5 ans pour mettre le terrain en valeur. Si au bout de 5 ans, vous avez mis le terrain en valeur, ou bien même avant 5 ans, vous avez mis le terrain effectivement en valeur, avec des mises en valeur probantes et significatives, la commission consultative redescend sur le terrain, apprécie, vérifie, fait les vérifications nécessaires et vous dresse un procès verbal qui est transmis par le sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble et le ministre des Domaines du cadastre des affaires foncières vous délivre en ce temps-là un arrêté de concession définitive. Et après la concession définitive, vous pouvez transformer, si vous êtes Camerounais, cet arrêté-là en titre foncier.
Si la parcelle n'a pas été mise en valeur dans le délai imparti, c'est-à-dire avant 5 ans? Vous avez 5 ans pour mettre en valeur. Si vous avez partiellement mis le terrain en valeur, la commission consultative peut apprécier et faire établir le titre foncier uniquement sur la parcelle qui a été mise en valeur. Parce que l'effort, il faudrait apprécier l'effort qui est fait. Voilà. Non, si aucun effort n'est fait, la procédure n'avance pas. La procédure ne peut pas avancer sur le domaine national. Mais si c'est une procédure d'immatriculation directe, c'est une procédure beaucoup plus ouverte pour les collectivités coutumières ou leurs membres qui justifient avoir mis ce terrain. Il y a toujours l'idée de mise en valeur. C'est pour éviter un peu la spéculation foncière, l'accaparement des terres. Il faudrait qu'il y ait mise en valeur. Donc, si une collectivité coutumière ou bien un membre d'une collectivité coutumière a mis un terrain en valeur avant le 5 août 1974, qui est la date de mise en vigueur des ordonnances de 1974 fixant un régime foncier et régime domanial, les textes fondamentaux du régime foncier au Cameroun, vous pouvez solliciter une immatriculation directe et au bout de 6 mois, vous pouvez avoir un titre foncier. Mais il faudrait que la commission consultative justifie, apprécie que vous avez mis le terrain en valeur, constate que vous avez mis le terrain en valeur. Pour boucler cet entretien, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Juste que il faudrait que tout le monde essaye de comprendre que la terre a une valeur. Avec la terre, on peut aboutir au développement, mais il faudrait que l'usage soit rationnel, responsable, équitable, véritablement vous ne pouvez pas avoir de la terre et être pauvre. La terre est une richesse qui prend de la valeur au jour le jour. Donc, que ce soit les collectivités, que ce soit l'État, ceux qui ont un patrimoine devraient pouvoir valoriser ce patrimoine-là et non le brader. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Constante Kamgang. Je rappelle que vous êtes enseignante au régime foncier à l'ENAM au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être passée sur Sika TV. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.